Bonjour la famille Lonculture, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vous présente un résumé détaillé de Cyrano de Bergerac. Donc la pièce de théâtre d'Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac. Donc je vous donne quelques informations très importantes sur cette pièce de théâtre. Aussi des résumés de scène par scène. D'accord. Donc on est au début de la présentation de la pièce à l'hôtel de Bourgogne. La pièce commence par une mise en abîme, donc la représentation de la Chloris, une autre pièce de théâtre. Donc là, on a le théâtre dans le théâtre. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la mise en abîme. Donc le théâtre dans le théâtre. Cette pièce, la Chloris, sera par la suite arrêtée, sera interrompue par le héros Cyrano de Bergerac. Donc voilà un résumé complet et détaillé. Donc Cyrano de Bergerac est une œuvre dite néo-romantique car elle reprend l'esthétique du romantisme presque un demi-siècle après la fin du romantisme. Donc 1800-1850. Donc une représentation à l'hôtel de Bourgogne, scène 1 et 2. C'est ça ce que j'ai dit. Donc la pièce de Cyrano de Bergerac s'ouvre sur l'hôtel de Bourgogne, comme l'indique le titre de l'acte, en 1640. Alors, quand on y joue la Chloris, C majuscule, donc j'ai dit, c'est une pièce de théâtre écrite par Balthazar Barrault. Hein? C'est un dramaturge. Donc, on découvre des personnages importants, Christian qui cherche à séduire Roxane. Rappelez-vous que Christian aime Roxane. Roxane l'aime aussi. Et Cyrano aime, donc triangle amoureux. Cyrano aussi aime Roxane. Mais Roxane ne s'intéresse pas à cet amour-là. On a aussi De Guiche qui veut marier Roxane, qui est aussi épris de Roxane, mais il veut la marier au vicomte de Valvert. Hein? Donc on a dit Christian qui cherche à séduire la jeune et la belle précieuse. On a la préciosité. Donc Roxane, c'est une jeune fille précieuse. Cousine de Cyrano de Bergerac. Il est aussi à signaler que Roxane est une cousine de Cyrano de Bergerac. Donc ce dernier est redouté par tout le monde. Tout le monde craint Cyrano de Bergerac, car il a menacé l'acteur principal de la Chloris de jouer. Cyrano de Bergerac est un grand lettré, il est éloquent, il maîtrise la parole. Il reproche à l'acteur de mal jouer la Chloris. Donc, lui, il est professionnel, donc il a dit que cette pièce est mal jouée, il va l'interrompre, il va la critiquer. Donc, en ce qui concerne la scène 3 et 4, Cyrano de Bergerac arrive et interrompt la pièce qui vient de commencer en insultant l'acteur de la Chloris. Cyrano se lance dans une joute physique. Il menace tout spectateur qui compte faire continuer la pièce. Donc on a joute physique et verbale aussi, dont la scène 4 comporte la fameuse tirade des nez. Le vicomte de Valvert aussi cherche à déstabiliser, à provoquer Cyrano de Bergerac en se moquant de son nez. Hein? Mais il est ridiculisé par les talents d'orateur de Cyrano. Rappelez-vous la fameuse tirade du nez de Cyrano de Bergerac, c'est la tirade dans laquelle Cyrano va attaquer d'une façon atroce le vicomte de Valvert qui a essayé de se moquer de son nez, mais il va l'attaquer d'une façon poétique, d'une façon éloquente, en mettant l'accent sur sa faiblesse. Donc, on a dit, voilà un exemple de cet élément-là, de la réaction de Cyrano, de l'attaque de Cyrano. On a, voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais plus d'un atome et de lettres. Donc, il est en train de ridiculiser le vicomte de Valvert. Vous n'avez que les trois qui forment le mot sot.
Il finit par le provoquer en duel. Donc après l'attaque, après la tirade du nez, il va provoquer, ou il va arriver un duel entre les deux. D'accord? Il finit par le provoquer en duel. Bien sûr, Cyrano va le battre. Cyrano le bat et en plus compose une ballade pendant qu'il se bat. Donc, en même temps, Cyrano était en duel avec le vicomte de Valverde et en même temps, il est en train de construire, de composer une ballade, un poème, d'accord, à l'improviste. Donc, on a dit que ça arrive après la tirade du nez. Cyrano va parler de son nez de façon extraordinaire. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap, avec aussi la correction. Il finit par le provoquer en duel. Cyrano le bat et en plus compose une ballade pendant qu'il se bat. Le vicomte est absolument ridiculisé et la salle est vidée. La scène 5. Cyrano de Bergerac avoue à son ami le Bray qu'il n'a plus un sou pour vivre. Donc il annonce sa pauvreté, sa misère. À force de faire des duels avec tout le monde, sans vouloir de protecteur, Cyrano est honnête. C'est un poète, est un héros, est honnête. Cyrano est honnête, digne d'admiration, mais très pauvre. Il avoue aussi qu'il est amoureux de sa cousine Roxane. Donc dans cette scène, on a la scène d'aveu. Il va avouer, mais pas à Roxane, mais plutôt à son confident qui est le Bray. Il va déclarer cet amour, mais d'une façon secrète à le Bray, à son confident. Il avoue aussi qu'il est amoureux de sa cousine Roxane, qui ne pourra jamais l'aimer en retour. Donc il est laid, il a un nez, la protubérance, l'appendice. Il trouve son physique inacceptable, trouve son physique laide. Il avoue aussi qu'il est amoureux de sa cousine Roxane, qui ne pourra jamais l'aimer en retour. Elle n'a que son esprit et son courage, mais est trop laid pour plaire à une femme. Donc il est incapable de plaire à une femme sur le plan physique. Il n'a pas la possibilité d'attirer l'attention de cette femme sur le plan. Mais il est éloquent, il a de l'esprit, il a de l'âme, il est sublime. Il est capable de plaire Roxane dans ce sens-là, mais sur le plan physique, elle n'a pas pu arriver à son objectif. Donc, mais on va découvrir par la suite que Roxane n'est pas uniquement la forme, n'est pas uniquement l'apparence, mais également l'esprit. Et il va tomber amoureuse de son cousin Cyrano sans qu'elle le sache. À la fin de la scène, ça veut dire la scène numéro 5, toujours dans l'acte numéro 1, attention. À la fin de la scène, la duègne de Roxane demande à Cyrano de venir le lendemain matin. Donc, la duègne va fixer un rendez-vous avec Cyrano. Donc, le rendez-vous est annoncé par Roxane. Donc là, un malentendu. Cyrano va croire que le rendez-vous le concerne, d'accord? Ça veut dire qu'il est aimé, il va penser que Roxane va lui annoncer quelque chose en matière de l'amour. À la fin de la scène, la duègne de Roxane demande à Cyrano de venir le lendemain matin rencontrer sa maîtresse qui souhaite lui avouer quelque chose. Avouer, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important. Cyrano est fou de joie. Donc, le début du quiproquo, le malentendu, le quiproquo. Cyrano de Bergerac, résumé de l'acte de la rôtisserie des poètes. Donc, on va passer à l'acte numéro 2. Donc, en ce qui concerne la scène numéro 1, la scène 2, 3, 4 et 5, nous sommes à la pâtisserie de Raguno. Raguno est un pâtissier. Raguno est un pâtissier poète et cuisine le jour et compose la nuit. Cette attirance pour la littérature en fait un bon ami de Cyrano, mais cela lui arrive aussi des ennuis. Il nourrit gratuitement tous les poètes de Paris en pensant qu'ils viennent pour écouter ses poèmes. Sa femme Lise
la femme de Ragono, c'est Lise, est très en colère de cette situation et menace de le quitter. C'est ça ce qu'il va faire, il va le quitter. S'il n'arrête pas de dilapider sa fortune en nourrissant les poètes sans sceau. Donc, il est en train d'aider les poètes crottés. Hein? Mais sa femme Lise ne va pas accepter cette dilapidation. Il va essayer, ou plutôt il va décider de le quitter. Lise, hein, n'oubliez pas que c'est la femme de Ragono. Cyrano arrive pour son rendez-vous avec Roxane. Voilà. Ragono lui parle de son admiration pour le duel de la veille, pardon. Mais Cyrano ne pense qu'à Roxane, donc ne va pas s'intéresser à l'admiration de Ragono. Il s'intéresse essentiellement, il était très attentif parce qu'il attendait le rendez-vous fixé par Roxane. Rappelez-vous que dans le rendez-vous, Roxane va tout simplement dire à Cyrano qu'elle aime Christian. Mais Cyrano a pensé que c'est lui qui est regardé. C'est lui qui est concerné par cet amour. Donc on a l'aveu. Cyrano arrive pour son rendez-vous avec Roxane. Ragono lui parle de son admiration pour le duel de la veille. Mais Cyrano ne pense qu'à Roxane, qu'au rendez-vous. Au niveau de la scène numéro 6, Roxane et Cyrano se retrouvent dans l'arrière-boutique de Ragono. Le dialogue entre les deux va se dérouler dans l'arrière-boutique de Ragono. Un quiproquo commence. Donc quiproquo, ça veut dire malentendu. Un quiproquo commence, alors Roxane lui dit qu'elle aime un homme. Donc, tout d'abord, Roxane va déclarer cet amour d'une façon progressive, d'une façon graduelle, en présentant des qualités de la personne aimée, mais ces qualités s'appliquent aussi sur Cyrano. C'est ça ce qui va alimenter le doute, ce qui va alimenter l'angoisse de Cyrano. Cyrano va croire que Roxane parle de lui. Elle va dire un jeune, il va parler d'un homme courageux, il va parler des qualités qui sont communes entre Cyrano et Christian. Mais enfin, un seul adjectif a été largement suffisant pour distinguer et pour déclarer, ou plutôt pour dévoiler pour mettre fin à ce quiproquo, c'est lorsqu'il va dire que ce jeune est beau. Donc là, Cyrano a compris que ce n'est pas lui qui est concerné, mais plutôt Christian. Vous voyez? Donc un quiproquo commence alors. Roxane lui dit qu'elle aime un homme qui ne le sait sans doute pas, mais qui le saura bientôt et qui travaille dans le même régiment que Cyrano. Vous voyez? Cyrano de Bergerac, fou amoureux, pense qu'il s'agit de lui, mais Roxane parle en réalité de Christian, qui vient d'arriver chez les cadets de Gascogne, la compagnie militaire de Cyrano. Cyrano, mortifié, essaye de ne rien montrer à Roxane. Mortifié, essaye de ne rien montrer, on ne va pas déclarer son angoisse, sa faillite, sa chute, et lui fait promettre de prendre soin de Christian, ce qu'il accepte, la mort dans l'âme. Donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, Roxane va demander à Cyrano de prendre soin de Christian. C'est la personne qu'elle aime. Donc, il va lui demander de prendre soin de son amour. En ce qui concerne la scène numéro 7 et 8, toujours dans l'acte 2, attention. Les cadets arrivent pour féliciter Cyrano pour son duel. Les cadets arrivent pour féliciter Cyrano pour son duel. Le duc de Guiche, protecteur du vicomte de Valvert. On a de Guiche, protecteur du vicomte de Valvert, oui, témoigne de son mécontentement. Le vicomte de Valvert est l'homme provoqué en duel la veille par Cyrano. Donc on a dit les cadets arrivent pour féliciter Cyrano pour son duel, dans le duel contre Valvert, bien sûr, le vicomte de Valvert.
Pourtant, le duc reconnaît la valeur de Cyrano de Bergerac et lui propose de le recommander à un protecteur. Donc, ce qu'on appelle, la scène du mécénat. Donc, on a dit que le vicomte, pourtant, le duc reconnaît la valeur de... Le duc, ça veut dire de Guiche. Il va proposer à Cyrano un protecteur. D'accord? Donc, la valeur de Cyrano de Bergerac et lui propose de le recommander à un protecteur. Cyrano fier refuse de faire des courbettes pour vivre de son art. Donc, il y a ici la critique de la position du poète, des poètes qui sont au service des institutions politiques, etc. Donc, dans ce cas-là, Cyrano, ou plutôt Edmond Rostand, critique cette catégorie des poètes qui se vendent, d'accord, pour des affaires financières, etc. Donc, Cyrano, fier, donc il va refuser, bien sûr, la protection. Okay? Donc, fier refuse de faire des courberettes pour vivre de son art. Il préfère s'élever moins haut, mais seul. C'est la grande tirade de, ce qu'on appelle la tirade de non merci. Pardon, la tirade de non merci. Le refus du mécénat, qui exprime toute la fierté et la grandeur du personnage. Non merci, non merci, non merci. Enfin, n'oubliez pas, non merci, ça veut dire je n'accepte pas le mécénat, je n'accepte pas la protection de n'importe qui. Donc là, c'est numéro 9. Christian arrive au cadet et on l'informe que les cadets sont francs, impulsifs, mais qu'il ne faut jamais se moquer de Cyrano, et particulièrement de son nez qui est énorme. Cyrano arrive au cadet et on l'informe que les cadets sont francs, impulsifs, mais qu'il ne faut jamais se moquer de Cyrano, et particulièrement de son nez, parce qu'ils ont déjà assisté au duel et à l'attaque de Cyrano contre de Valverde, vicomte de Valverde. Cyrano fait sortir tout le monde, on pense qu'il s'apprête à se lancer dans un duel contre Christian. C'est 10. Mais Cyrano n'a pas oublié sa promesse, donc il ne va pas attaquer Christian parce qu'il a promis à sa cousine Roxane de le protéger, de prendre soin de lui. Vous voyez? Mais Cyrano n'a pas oublié sa promesse et doit prendre soin de son rival, c'est-à-dire Christian, et lui annonce que Roxane l'aime, amour qui est partagé par Christian. Mais Christian a peur, il est bête, alors que Roxane est une femme d'esprit qui ne pourrait sortir avec un homme stupide. Donc Christian est bête, elle est incapable d'exprimer son amour. Donc elle a problème, elle a la forme, elle n'a pas le fond. Elle n'a pas d'esprit, elle n'a pas l'âme. Elle a la forme, elle a la beauté, elle n'a pas la bonté. Christian a peur, il est bête. Alors que Roxane est une femme d'esprit qui cherche l'éloquence, qui cherche ce qui est sublime, c'est une femme précieuse, qui cherche l'esprit, qui ne pourrait sortir avec un homme stupide. Cyrano de Bergerac lui propose alors un pacte. Il serait la voix de Christian. Il va parler au lieu de Christian. Lui écrira des lettres d'amour et Christian sera le beau corps qui a séduit Roxane. Christian accepte la proposition de Cyrano. Donc on passe à l'acte numéro 3. Cyrano de Bergerac. L'acte 3. C'est l'acte du baiser. Le baiser de Roxane. C'est 1. Cette scène fait le point sur les personnages. On apprend que Ragonneau est ruiné. On apprend que Ragonneau est ruiné. Et que sa femme l'a vraiment quitté. Il travaille maintenant comme un souffleur au théâtre. Cela fait quelque temps que le pacte entre Cyrano et Christian est en marche. Cyrano rencontre Roxane qui lui vante l'esprit de son prétendant, ce qui fait plaisir à Cyrano. Scène 2. De Guiche vient annoncer à Roxane, dont il est également amoureux, qu'il doit partir à la guerre. Donc, l'annonce aussi de l'amour par De Guiche. Il va déclarer son amour à Roxane. Et qu'il doit partir à la guerre. Elle apprend du même coup que les cadeaux, Christian et Cyrano vont partir également.
Elle propose donc à De Guiche de se venger de Cyrano. Donc la ruse, hein, c'est une ruse proposée par Roxane. Voilà. Elle propose donc à De Guiche de se venger de Cyrano en le privant du danger et de la bataille que Cyrano aime. Donc, il va demander à De Guiche de se venger de Cyrano en ne lui permettant pas d'aller à la guerre. Parce que Cyrano aime la guerre. D'accord? Donc, si tu veux te venger de Cyrano, ne lui permets pas d'aller à la guerre. Et comme ça, il va garder Cyrano et Christian devant elle. Vous voyez la ruse de Roxane. Elle propose donc à De Guiche de se venger de Cyrano en le privant du risque et de la bataille que Cyrano aime tant, aime beaucoup. Ainsi, De Guiche oblige les cadets à rester à Paris. Les cadets, ça veut dire Cyrano et Christian. Et Roxane va réussir sa ruse. Et Roxane est près de son amour qui est Christian. Scène 3, 4, 5 et 6. Roxane, débarrassée de Guiche, se rend à une rencontre littéraire. Pendant ce temps, Christian se révolte contre Cyrano. Il est sûr de l'amour de Roxane et lui dit qu'il n'a plus besoin pour lui de dicter tout ce qu'il doit dire. Donc, il va demander de Cyrano de lui permettre d'exprimer son amour tout seul. Donc, il exprime qu'il n'a plus besoin de Cyrano. Il dit à Cyrano, maintenant, je vais parler à Roxane directement sans ta voix, sans tes mots. Cyrano, mécontent, accepte. Néanmoins, Christian se ridiculise devant Roxane. Donc, il ne peut pas exprimer. Je t'aime, il va s'arrêter comme ça, dire je t'aime tant, je t'aime beaucoup. Donc, et Roxane attend des expressions, attend l'expression d'un amour, elle attend de l'esprit. Mais on va voir que Christian est incapable de le faire. Rappelez-vous la scène de Roxane lorsqu'il lui dit allez broder, délabyrinther, développer, exprimer, parler. Et là, la faillite de Christian. Néanmoins, Christian se ridiculise devant Roxane car elle ne sait plus quoi dire. Elle menace de le quitter et il revient vers Cyrano. Donc, Roxane l'a quitté dans ce cadre-là. Donc, elle a laissé Christian tout seul et il va rejoindre sa chambre. Donc, en ce qui concerne la scène 7, 8, 9, 10, Cyrano et Christian sont réconciliés. Donc, Christian va revenir au souffleur. Cyrano et Christian sont réconciliés. Ils vont sur le balcon, ce qu'on appelle la scène du balcon, pour qu'elle aime à nouveau Cyrano. Donc, dans ce cas-là, vous allez assister à la scène du balcon, là où Cyrano va souffler des mots. On aura le corps et l'esprit. Donc, le corps, c'est Christian, l'esprit, c'est Cyrano. Caché derrière un arbre, Cyrano souffle à Christian des paroles d'amour. La scène du balcon, n'est-ce pas? Christian grimpe au balcon pendant que Cyrano déclame des vers qui enchantent la jeune femme. Il ne parle plus pour Christian, mais bien pour lui-même. Il ne parle pas pour Christian, mais pour lui-même. C'était une scène d'une expression réelle d'un amour fidèle. Christian finit par embrasser Roxane. Scène 11, 12 et 13. Roxane reçoit une lettre de De Guiche. Roxane reçoit une lettre de De Guiche. Scène 11, 12 et 13. Et qui lui annonce qu'il s'est caché pour ne pas partir à la guerre pour rester près d'elle. Dans la lettre, elle annonce qu'il va venir la rejoindre et qu'il désire se marier avec elle. De Guiche. Il n'est ni Christian, ni Cyrano. Il lui envoie un capucin pour régler la question du mariage. Mais Roxane invente et fait croire au capucin qu'il a été envoyé pour marier de force avec Christian. Pendant que le mariage est célébré, ça veut dire le mariage de Roxane et Christian, Cyrano est envoyé à l'extérieur pour faire diversion et pour retarder l'arrivée de Guiche.
Elle fait semblant d'être un homme tombé de la lune, ce qui fait référence aux vrais écrits de Cyrano de Bergerac, État et empire de la lune et du soleil. Donc attention, essayez de comprendre de quoi s'agit-il. Je vais relire cette scène, le résumé de cette scène. Donc on a dit, il envoie un capucin, ça veut dire de Guiche, pour régler la question du mariage, mais Roxane invente et fait croire au capucin qu'il a été envoyé pour la marier de force avec Crétion. Pendant que le mariage est célébré, Cyrano est envoyé à l'extérieur pour faire diversion et pour retarder l'arrivée de Guiche. Il fait semblant d'être un homme tombé de la lune, ce qui fait référence aux vrais écrits de Cyrano de Bergerac, État et empire de la lune et du soleil. Puis, il enlève son masque et révèle à De Guiche que Roxane et Crétion sont déjà mariés. Ça veut dire qu'on n'avait plus le temps de perturber le déroulement de l'exécution de cet acte. L'acte, ça veut dire du mariage. Scène 14. De Guiche annonce qu'il ne laissera pas ce mariage se consommer et il retire la permission des cadets de rester à Paris. Cyrano Crétion part immédiatement au front. Donc, il va obliger les deux d'aller à la bataille, à la guerre. Comme ça, il ne va pas permettre au mariage d'être consommé. Mariage de Crétion et de Roxane. Cyrano de Bergerac, résumé de l'acte numéro 4. Les cadets de Gascogne. Scène 1, 2 et 3. Donc, les cadets, donc on est en Espagne. Les cadets sont assiégés et meurent de faim. La scène, donc l'acte de la famine. Pour les distraire, Cyrano les rend mélancoliques de la Gascogne. Parce que la nostalgie est un mal plus noble que la faim. Donc pour atténuer la douleur de la famine, Cyrano va leur parler de la nostalgie, etc. Il va lui dire le fameux vers « Est-ce que vous ne plongez qu'à manger ?» Lui trompe la faim en envoyant chaque jour des lettres à Roxane au nom de Crétion. Voilà comment Cyrano trompe la faim. La scène 4. De Guiche arrive et annonce aux cadets qu'ils vont devoir se sacrifier. De Guiche arrive et annonce aux cadets qu'ils vont devoir se sacrifier pour que la bataille soit gagnée. Donc la motivation par De Guiche. Crétion veut écrire une lettre d'adieu à Roxane, mais Cyrano l'a déjà préparée. Vous voyez? En la lisant, Crétion remarque que Cyrano a pleuré en l'écrivant. Crétion va comprendre que Cyrano est amoureux, est épris de Roxane. Il comprend alors que Cyrano, le personnage éponyme, est un amoureux fidèle de Roxane. En ce qui concerne la scène, la cinquième scène, ou plutôt scène 5, 6, 7, 8, 9, 10, justement, Roxane arrive. Donc, Roxane va arriver à la bataille, là où les cadets sont assiégés. Justement, Roxane arrive, elle ne supportait pas d'être loin de son amant Crétion. Elle apporte d'ailleurs à manger et à boire pour tous les cadets. Elle a apporté des victuailles. Ce qu'on appelle les victuailles, c'est ça. Roxane s'obstine à rester malgré la bataille imminente. L'acte de l'héroïsme va rester même s'il y a la bataille, etc. Alors De Guiche décide de rester et de se sacrifier pour ne pas laisser une jeune femme seule en pleine bataille. Roxane avoue à Crétion que les lettres qu'il lui a envoyées tous les jours, en réalité écrites par Cyrano, l'ont tellement touché. Donc Roxane va déclarer à Crétion que les lettres qui sont envoyées en apparence par Crétion, mais en réalité par Cyrano. Donc Roxane va déclarer que ces lettres l'ont vraiment touché. Qu'elle aime plus pour son âme que pour son corps. Donc, il a dit que je t'aime pour ton âme plus que ton corps. Donc, ça veut dire que si Cyrano l'a déjà déclaré, ça veut dire qu'elle peut l'aimer même s'il n'est pas beau. C'est ça. Et qu'elle l'aimerait même s'il était laid. Vous voyez?
Christian court le dire à Cyrano. Voilà la chute, hein. L'écroulement de Cyrano. Et s'apprête à demander à Roxane de choisir entre eux deux. Mais avant que ce soit possible, la bataille commence et Christian est tué. Christian sera tué. Donc à la fin de l'acte 4. Voyez ce qui va arriver. Christian court le dire à Cyrano. Qu'est-ce qu'il va dire à Cyrano? Il va dire à Cyrano que Roxane a aimé les lettres et aimé le rédacteur de ces lettres et l'esprit de ces lettres. Même si le propriétaire de ces lettres il est mauvais, il est laid, je vais l'aimer. Cyrano de Bergerac, on va passer à l'acte numéro 5, le dernier acte. Donc, au niveau de la scène 1, 15 ans sont passés, hein, après la bataille, après la mort de Christian. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, c'est que Roxane va rejoindre un couvent, d'accord, après la mort de Christian. Roxane va décider de rejoindre un couvent en deuil et Cyrano de Bergerac vient lui rendre visite chaque semaine. Il ne lui a jamais avoué qu'il était la voix de Christian. Il n'a jamais déclaré cette réalité. C'est l'heure de sa visite au couvent, mais il est en retard. Et les sœurs du couvent parlent de lui. Il est très pauvre et sa fierté a fini par le rendre antipathique. Il a beaucoup d'ennemis. Scène 2. De Guiche, devenu duc de Gramont, rend visite à Roxane. Elle lui a pardonné, mais elle continue de porter le deuil de son mari Christian. De Guiche croise ensuite Le Bray, l'ami de Cyrano de Bergerac, et lui avoue que malgré leur conflit, il admire la grandeur de l'homme, la grandeur de Cyrano, la sublimation de Cyrano, l'esprit de Cyrano, le panache de Cyrano. Elle prévient aussi Le Bray qu'un complot se monte pour assassiner Cyrano. Elle va prévenir Le Bray que Cyrano est assassiné. Il sera menacé par l'affaire de l'assassinat. Donc, scènes 3 et 4, Ragonneau arrive et apprend à Le Bray qu'il a vu Cyrano tomber assommé par une énorme poutre qu'on lui a laissé tomber sur la tête. C'est le complot dont parlait De Guiche. Cyrano est inconscient. Roxane, qui ne sait rien et attend la visite de Cyrano, s'impatient du retard de son cousin de toujours. Ça veut dire son ami de toujours, c'est son cousin Cyrano. La scène 5. Contre toute attente, Cyrano arrive, coiffé d'un grand chapeau. Contre toute attente, Cyrano arrive, mais il est blessé, coiffé d'un grand chapeau. Roxane ne se rend pas compte de son état et lui demanda sa gazette. La gazette, hein, c'est l'acte de la gazette, le journal, dire, parce que Cyrano, il raconte, ou plutôt il rapporte à Roxane chaque semaine des informations de ce qui arrive, soit au niveau de la littérature, des actualités, etc. Roxane ne se rend pas compte de son état et lui demande sa gazette. Chaque semaine, Cyrano lui donne des nouvelles du monde. C'est la gazette. Mais il s'évanouit au milieu et se réveillant aussitôt demande à pouvoir lire la dernière lettre de Christian. Il va lire la dernière lettre. La lettre de l'adieu. Il la lit à haute voix. Alors que la nuit tombe, Roxane comprend qu'il ne la lit pas, mais qu'il la connaît encore par cœur, qu'il n'était pas en train de la lire, mais il est en train de déclamer. Ça veut dire qu'il la prend par cœur. Ça veut dire lui qui l'a écrit en réalité. Et que la voix dans l'obscurité de la nuit, sur le balcon, ce n'était pas Christian, mais bien lui. Elle lui demande pourquoi il lui révèle aujourd'hui ce secret, alors qu'il l'a gardé pendant 15 ans. Donc voilà la scène 5. En ce qui concerne la scène numéro 6, Cyrano termine alors sa gazette et samedi 26, 1h avant dîner. Monsieur de Bergerac est mort assassiné. Suscitation.
dans une dernière tirade magistrale, il se lève et se bat contre la mort, qui finit par l'emporter, mais avec son panache. C'est le dernier mot qui clôt la pièce de théâtre écrite par Edmond Rostand. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas bien saisi les différents événements, essayez de relire la vidéo, comme ça vous écrivez les différents événements qui traversent cette pièce de théâtre, et comme ça vous aurez la possibilité de maîtriser davantage votre pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît d'appartenir à notre famille Langue et Culture en cliquant sur s'abonner, et au revoir.